Bonjour à tous, mon nom est Raphaël Frisch, cofondateur et CEO de la startup Hawaii Tech. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, je voulais cependant vous envoyer cette petite vidéo pour vous présenter très rapidement la société Hawaii Tech et son activité, parce que je suis convaincu que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Hawaii Tech est une startup Deep Tech que nous avons cofondée en 2019 à Grenoble, issue de pas mal d'années de recherche au CNRS et à l'INRIA. Et notre activité est tout simplement, notre nom l'indique déjà, puisque Hawaii signifie Hardware for AI, nous développons donc des architectures de calcul, des unités de calcul, pour l'exécution de l'intelligence artificielle de manière efficace. La grande différence, c'est qu'on s'intéresse, nous, à l'intelligence artificielle probabiliste, qui a deux grandes caractéristiques, l'explicabilité et la frugalité. Alors l'explicabilité, c'est qu'on va pouvoir, de manière transparente, expliquer le raisonnement qui a mené à un résultat, très important dans des systèmes critiques par exemple. Et la frugalité, c'est tout simplement qu'on va utiliser très peu de données d'apprentissage pour apprendre le modèle dans la phase avant l'inférence. Comment on fait cela? Tout simplement, on intègre du savoir expert spécifique à l'application, on modélise ce savoir et on intègre de la donnée pour le fine-tuning de notre modèle préalablement construit. Alors, je voulais vous montrer une démo que nous avons très récemment finalisée, qui montre justement un bel exemple des applications qu'on peut viser. Puisque les champs d'application que nous visons, c'est tout ce qui est lié à la prédiction et à la prise de décision embarquée temps réel. Donc ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une démo de notre application qui vise à faire de la prise de décision embarquée, c'est-à-dire qui exécute un algorithme temps réel pour permettre à ce robot de se déplacer d'un point A, c'est-à-dire son point de départ, à un point B qui est la cible ici en vert. Le but, c'est de trouver une trajectoire, idéalement optimale bien sûr, mais sans apprentissage auparavant. C'est-à-dire que le robot découvre en temps réel l'entrepôt, il n'y a pas eu d'apprentissage de trajectoire optimale auparavant. Et donc ce qu'on voit ici à l'écran, c'est le robot qui exécute 40 000 explorations à toutes les 25 millisecondes, qu'on voit ici donc sur cet arbre de recherche en bas à gauche. Certaines trajectoires mènent vers, on va dire, des obstacles, c'est-à-dire qui sont en noir ici, mais d'autres nous rapprochent de l'objectif, c'est pour ça qu'elles sont en jaune, et si on atteint la cible, elles sont en vert. Alors, si par exemple on amène certains obstacles dans cet entrepôt, le robot, lui, n'est pas perturbé, puisqu'encore une fois, il n'y a pas eu d'apprentissage auparavant, et donc le robot, en temps réel, trouve une trajectoire pour arriver à la cible. Si en cours de route, on lui refait apparaître des obstacles, comme ça a été le cas ici à l'instant, pareil, le robot, en temps réel, contourne ces obstacles et arrive à la cible. On a également fait un benchmark, c'est-à-dire qu'on s'est comparé au hardware conventionnel. Le hardware conventionnel aujourd'hui, c'est les GPU, les cartes graphiques avec NVIDIA. Donc on a comparé notre solution qui est implémentée sur une carte programmable telle qu'un FPGA, qui s'appelle concrètement la carte Xilinx Versal, à la dernière carte NVIDIA, la Jetson Orin. On a demandé aux deux cartes d'exécuter donc le même algorithme de prise de décision, sous la même contrainte de temps réel, c'est-à-dire 25 millisecondes pour prendre la décision, et les deux cartes, il faut savoir qu'elles consomment la même chose, autour des 5 watts. Ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est donc une vingtaine de trajectoires allant d'un point A à un point B. Ce qu'on peut voir à gauche sur notre solution, c'est qu'on fournit 20 trajectoires très proches de la trajectoire idéale, avec justement très peu de variance. Alors que à droite, sur la carte NVIDIA, l'exécution de l'algorithme nous mène en fait à faire des détours, et dans certains cas, à ne même pas atteindre l'objectif. L'explication vient du fait de la puissance de calcul disponible, c'est-à-dire l'exploration que j'arrive à faire en 25 millisecondes,
Si vous vous rappelez, l'arbre de recherche qu'on voit en rouge ici en bas à l'écran, et ben, sur notre carte, on explore plus de 114 000 trajectoires, contre même pas 18 000 sur la carte Nvidia. C'est-à-dire qu'on explore beaucoup moins le champ des possibles, et ça a un impact direct sur la qualité du résultat qu'on fournit à l'utilisateur. Et donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un facteur 6,4 entre la solution Nvidia et la solution Huawei-Tech. C'est-à-dire qu'Huawei-Tech permet de faire 6,4 fois plus de calculs avec la même contrainte de temps réel et la même contrainte d'exécution et de power, c'est-à-dire les 5 watts. Donc si vous voulez en apprendre plus sur cette vidéo, je vous invite à regarder la version complète tout simplement sur huawei.tech/démo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui s'affiche à l'écran, à savoir raphaël.frisch@huawei.tech. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous rencontrer en présentiel très prochainement. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.